Un bioplastique correspond à plusieurs définitions, pas toujours compatibles les unes avec les autres. La première définition tient compte de la composition du plastique. C'est un plastique fabriqué à partir de composants renouvelables, comme des résidus de cultures agricoles. L'autre définition tient compte du devenir du matériau. C'est soit un plastique biodégradable, soit un plastique compostable. Le bioplastique est donc ce qu'on peut appeler un concept fourre-tout. Oui, c'est en effet un bon point, quoique il faut faire attention à la mention biosourcée. Parfois, certains plastiques n'ont qu'une faible proportion de matière végétale et pourtant, vous verrez écrit biosourcé sur l'emballage. Autre chose, le plastique biosourcé ne résout malheureusement pas le problème de surconsommation de plastique. Si on remplace l'intégralité du plastique consommé par du plastique à base végétale, les effets sont contre-productifs. Ça crée une concurrence avec l'alimentation mondiale, en tout cas tant qu'on reste sur le modèle alimentaire actuel. Comme les cultures ne sont pas destinées à l'alimentation, il y a moins de contrôle, moins de normes, donc les pesticides sont plus utilisés, ce qui augmente la dégradation des sols et les pollutions du sol et de l'eau. L'équation est toujours la même, il faut consommer moins. Je vous ai déjà expliqué les limites des notions de biodégradabilité et de compostabilité dans le dernier épisode que je vous invite à regarder. Je peux le résumer simplement en biodégradable, peut-être, biodégradé, jamais. En fait, il s'agit de plastique pétrosourcé auquel on a ajouté une part, généralement 20-30%, de fibres végétales. Donc les problématiques soulevées pour les plastiques biosourcés sont les mêmes ici. Le greenwashing va se trouver principalement dans la communication autour de ce type de produit, car avancer un argument végétal peut être trompeur, sachant que 80% de ce produit reste à base de pétrole. Ce type de plastique sera moins bien recyclé s'il vient à se généraliser, puisque la fibre végétale vient perturber le recyclage du plastique. Sur l'impact des ressources, il vaut donc mieux opter pour un plastique 100% biosourcé, comme le BioPE ou le BioPP, plutôt qu'un plastique avec des fibres végétales. La meilleure solution reste encore une fois la sobriété de la consommation, donc je vous invite à essayer avant de nous retrouver pour le prochain épisode.